Ok, l'équipe, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Donc, on va de ce pas attaquer le cours. On va attendre que les gars se connectent. Pourquoi il n'y a que 12 personnes connectées? On attend un peu, on patiente un peu ce que les gens puissent se connecter. Donc, connectez-vous rapidement, connectez-vous rapidement. Attends, je vais laisser un message. Ok, les gars, connectez-vous rapidement, connectez-vous rapidement. Ok, les gars, connectez-vous rapidement, connectez-vous rapidement. Il n'y a que 11 personnes connectées. Ok, 15 personnes. On peut débuter en attendant que les autres viennent. Donc, je pense que hier, on a analysé cette liste-là. V, le V100, le V10S, je pense, hein. Et on avait tracé le motif, le marché n'était pas encore sur, il était vers ce niveau-là, à peu près vers ici, je pense. Et aujourd'hui, on voit très clairement que le marché a réagi pile poil sur notre outil. Regarde un peu. Il y a une réaction sur notre outil. Si on partait à M15 ici, si on partait à M15, on a un mitigation block ici, un échec avec un mitigation block. Je vais supprimer le bleu là, on sait plus que c'est sur notre outil. Je vais supprimer ça aussi. Donc, vous voyez le mitigation block ici. Et en plus de ça, on a quoi ici? On a un BPR.
un BPR ici. Donc, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, c'était des choses qui n'étaient pas là hier. On est bien d'accord. Voilà, on a analysé ça hier et ce n'était pas encore arrivé. J'avais tracé même la zone et j'avais dit que il y aura, en tout cas, même si le marché ne traverse notre OTE, il y aurait une réaction sur l'OTE. Et même il y a eu une confirmation ici. Donc, notre BPR ici, on peut dorénavant rentrer sur l'équilibrium de l'OTE. L'équilibrium, c'est quoi? C'est la moitié ici du BPR. Donc, si on entre ici, et on met S ici, voilà. On peut profiter juste là, avant même ce retracement là, on pouvait déjà avoir, même si c'est un TP ici, on va avoir donc on met 1,4R, donc 3,42R ici. Voilà. Même si le marché consolide comme ça veut dire que le marché n'a pas assez de liquidité. Lorsque le marché consolide comme ça veut dire que le marché n'a pas assez de liquidité. Donc, là, quand c'est comme ça, quand ça consolide comme ça veut dire qu'en bas ici, un instant, ça veut dire qu'en bas ici, il y a toujours de la liquidité. En bas ici, il y a toujours de la liquidité. Donc, il peut venir chercher de la liquidité en bas ici. Parce que normalement, s'il devait aller, il ne devait pas donner toutes ces confirmations, toutes ces trucs-là, toute cette consolidation-là. Donc, il faut savoir que un marché qui consolide, c'est un marché qui n'a pas assez de liquidité. Et la liquidité, c'est quoi? La liquidité, c'est comme un, la liquidité, c'est comme une voiture qui a besoin d'électricité, d'essence. Lorsque vous n'avez pas d'essence dans votre véhicule, ça ne peut pas avancer. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez entrer sur le marché, que le marché consolide, il faut mettre dans votre tête que vous n'avez pas assez de liquidité. Liquidité, c'est l'essence. Et lorsque vous avez de l'essence, vous voyez que le marché évolue dans votre sens. Maintenant, comment détecter une bonne prise de liquidité? Moi, je suis mis sur toute la coupe. Et un peu. Donc, lorsque le marché fait des choses comme ça, donc ça, on appelle ça de la liquidité. Ça, c'est de la liquidité. Donc, lorsque le marché casse ici, ça ne veut pas dire que le marché a de la liquidité. Parce que le marché peut très bien casser et continuer comme ça. Si le marché casse et ça continue, nous, on l'observe comme ça, on le laisse aller. Mais si le marché casse et il fait un truc comme ça, donc on va faire avec celui-là. Voilà, le marché casse et il réintègre fort comme ça, pour ceux qui ont compris, avec quoi? Avec quoi? Un displacement. Donc le displacement ici. Le displacement là vient casser notre structure ici. Et nous maintenant, donc, pour qu'une prise de liquidité soit valide, il faut qu'il y ait une réintégration. Et la réintégration se fait par un displacement. Et c'est ce displacement-là qui est là. Et le displacement, il va venir faire quoi? Casser la structure et le changement de structure. Et maintenant, nous, avec ce que je vous ai montré, BPR, Fair Value Gap, et qu'on sort Breaker Block, Mitigation Block, vous maintenant, vous allez venir chercher vos zones pour entrer comme ça. Mais maintenant, en haut ici, là, c'est pas dans le vide. En haut ici, là, c'est pas le vide. En haut ici, c'est pas le vide. Il faut qu'il y ait au moins une order block, comme ça. Ou peut-être un BPR, une fair value gap, quelque chose comme ça ici, que vous allez prolonger comme ça. Et maintenant, saisir. Fait que ça, c'est un peu expliqué dans le cours. Mais c'est mieux que je fasse une remise à niveau. Donc, c'est très important de connaître toutes ces choses-là. Parce que ça vous permet de connaître certaines choses.
qui vont vous aider à évoluer. Donc, on va aller soulever. Je vois quel est le truc. Bon, déjà, ça, vous avez une idée de comment j'analyse le marché. Donc, de ici à ici, si on part en H4, là, comme ça, globalement, on est en tendance haussière. Si on va tenir compte ce micro-mouvement-là, parce que si on va tenir compte le grand mouvement-là, c'est autre chose. Bon, de toute façon, on est en tendance haussière. Donc, si on va tenir compte uniquement ce mouvement-là, en H4, on voit qu'on a une cassure de structure à ce niveau. Une cassure de structure ici, on va appeler BOS. Donc, pour ceux qui suivent, première des choses, analyser la structure. Et la structure, c'est quoi? Un marché haussier, c'est des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Et là, on voit que, globalement, à l'œil nu, vu qu'on est tous des traders intermédiaires, je ne vais pas rappeler les lignes ici, on voit clairement que la tendance, elle est haussière. Donc, à partir de ce moment, je regarde, quelle est la dernière cassure de structure? La dernière cassure de structure, c'est celle-là, le BOS. Donc, dans notre tête, on sait qu'après une cassure de structure, on doit attendre un retracement. C'est bien ça, on doit attendre un retracement. Et le retracement, c'est sur une zone, ça doit s'arrêter, le retracement doit s'arrêter pour que nous on prenne notre position à la hausse, c'est bien ça. Et où est-ce que le retracement doit potentiellement s'arrêter? C'est soit dans notre OTE, soit après une grosse prise de liquidité comme cette liquidité en bas là, ou sur notre order block extrême. Et notre order block extrême, pour ceux qui suivent, doit contenir quoi? Un balayage. Le balayage, ici, on a un balayage. Ici, on a un balayage. Voilà, on a un balayage. Donc, ça veut dire que cette order block là, ici, normalement, elle est protégée. Si on va tenir compte de notre analyse, elle est protégée. Donc, s'il s'avère que notre OTE n'arrive pas à repousser le marché, de toute façon, même, l'OTE même, ici, il est encore même dans notre order block. Il est encore même collé à notre order block. Ce OTE-là, il est collé même encore à notre order block. Donc, ça veut dire que si le marché ne respecte pas mon analyse ici, parce que je vois que ça consolide un peu, et qu'il y a encore de la liquidité en bas ici, ça veut dire que ça va coïncider avec notre order block ici. Donc, ça va venir ici, toucher notre order block, et nous, maintenant, on va aller dans les petites unités de temps et activer les différents points d'entrée que je vous ai montrés. Vous voyez un peu les différents points d'entrée, mitigation block, order block, prise de liquidité, réintégration, et cassure de structure, displacement, BPR, fair value gap inversé, tout ça. C'est dit, il y a tellement de points d'entrée que vous avez un gros CV en fait. Vous avez un CV sur les indices antiques. Vous voyez un peu. C'est la chance en fait avec ma stratégie. C'est que il n'est pas très sur le point d'entrée. Ceux qui sont old school, c'est quoi? Cassure de structure, retour sur OB. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres zones à utiliser. Tant que le marché ne remet pas sur le order block, ils ne prennent pas de position. Ils ne prennent pas de confirmation. C'est des cassures de structure, le marché remet sur l'order block. Ils n'ont pas une culture de général avancée qui leur permet de savoir qu'il y a d'autres zones qui rentrent en compte que les order block. Vous voyez un peu. Maintenant, là, on peut avoir order block, on peut avoir OTE, on peut avoir fair value gap, on peut avoir BPR, on peut avoir fair value gap inversé. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que eux, tant que le marché n'arrive pas sur leur order block, ils ne prennent pas de position. Ça veut dire qu'ils vont rater plein d'opportunités sur le marché. Vous voyez un peu. Alors que nous, on sait que lorsqu'il y a des gros trous, comme les fair value gap inversé, c'est rare que le marché revienne sur le order block. Même s'il revient sur l'order block, ça va être juste avec une mèche. Et vous allez voir qu'au niveau des corps, ça va s'arrêter au niveau de nos fair value gap BPR ou UTE. Vous voyez un peu. Donc là, c'est vrai que en M15 ici, ça nous a déjà donné quelque chose. Après la prise de liquidité ici, ça nous a déjà donné quelque chose. Mais vu que là, ça consolide fort, je me dis qu'il y a toujours
Et même là, si on continue, si on prolonge, ça, il y a une liquidité trendline. J'aime pas trop cette liquidité trendline parce que elle va être cassée normalement ici et repartir. Donc ça va être un truc comme ça, je pense. Ou ça va donner peut-être une impulsion ici qui va repartir, on ne sait jamais. Mais, toujours est-il que même si quelqu'un qui cherche une opportunité d'entrer ici, il ne va pas être pris par un SL. Forcément, il aura un TP1. Un TP1 et il aura le temps de sécuriser sa position. Pourquoi? Parce qu'il y a ce displacement-là qui demande que le marché, au moins, doit combler et repartir dans ton sens. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, l'analyse sur le V10. Donc, l'analyse qu'on avait déjà fait hier pour montrer l'exemple par rapport à l'OTE. Et je n'ai même pas, j'avais même pas encore, je n'ai même pas nettoyé le graphe, j'ai juste fermé mon ordinateur. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était l'analyse et ça a répondu normalement. Donc, ça veut dire que vous dites que c'est de la même manière, moi j'analyse, c'est de la même manière que je prends les positions. Et je vois déjà que dans le groupe, il y a d'autres qui tirent déjà leur épingle du jeu. Et moi, je vous dis, c'est une très bonne chose de ne pas trader en démo. C'est une très, très bonne chose. Malgré l'apprentissage, vous êtes tous des traders intermédiaires. Donc, je ne vais pas vous demander d'aller en démo encore pour vous entraîner. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas perdre encore du temps en démo. Peut-être pour appliquer la stratégie 2 ou 3 jours, quelques jours en démo. Mais si vous voyez déjà que vous assimilez bien, allez en réel tester. Même si c'est les 10 dollars, 15 dollars que vous allez mettre. Peu importe si vous perdez, ce n'est pas beaucoup. Mais là, ne tradez pas en démo. Tradez en réel. Voilà. Même si c'est des 10 dollars, tradez sur le V75, c'est une paire qui n'est pas volatile, qui n'est pas très, les lots sont minimes. Voilà. Avec 10 dollars, vous pouvez risquer, vous pouvez faire un bon money management de travailleurs. Mais ne tradez pas en démo. Appliquez. C'est-à-dire, si ça marche, vous aurez des gains et tant mieux, c'est de l'argent réel que vous pouvez retirer. Mais en démo, si ça marche, vous devrez que votre cœur, vous serez juste content de vous demander une rémunération. Donc, c'est très important de trader en réel, même en appliquant trader en réel. Vous allez voir, vous allez venir me faire des témoignages pas possibles. C'est possible. Même la formation passée, il y a, monsieur, attendez, il y a une personne qui existe dans le groupe. Oui, monsieur connaît. Il faut regarder en haut du groupe là. Il y a un truc, il y a le Zoom qui est là-bas. Vous allez voir le jeune. Tapez sur le jeune pour le jeune la formation. Vous voyez un peu donc, et il faut trader en réel. C'est très, très important. C'est très, très important. Même à ma formation passée, il y a des gars, on a fini la formation le 30 et le 31, ils ont fait des retraites de 350, 400 euros. Juste parce qu'ils appliquaient, ils ont tradé en réel. Donc, c'est comme ça en fait. Il ne faut pas avoir peur. Trader en réel. Peu importe la somme que vous allez mettre. Trader en réel. Vous allez voir. Ça va activer votre rentabilité. Donc, y a-t-il des questions par rapport à cette analyse? On va prendre les questions avant de repartir encore sur d'autres paires. Y a-t-il des questions? Les gars, il faut poser les questions, il faut que ça soit animé. Parce qu'à partir de maintenant, c'est l'application qu'on est en train de faire comme ça, c'est l'application. Et c'est maintenant que vous devez poser vos différentes préoccupations. C'est-à-dire dans la journée, lorsque vous faites les différentes analyses dans le groupe que comment dirais vous analysez ensemble, c'est vraiment la période que vous devez poser les questions. Donc, j'attends les questions par rapport à cette analyse. Oui, bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Je voulais savoir une chose, hein. C'est pas vraiment par rapport à l'analyse, hein. C'est par rapport à TradingView, là. Comment est-ce que vous arrivez à garder votre configuration?
Par exemple, vous avez configuré, comment on appelle ça? Votre hauteur et tout ce que vous avez configuré là. Comment est-ce que vous Ok. arrivez à garder ça et ça ne part pas? Parce que souvent, C'est quand moi je facile. passe sur le site et puis je fais des enregistrements là, je Regardez là. viens. Il y a mon nom qui est écrit là. Oh, ça veut dire que vous avez créé un compte. Voilà, il faut venir ici. Non, c'est pas un compte en tant que tel, c'est juste un truc, un espace. Donc, vous venez là, vous tapez ici. Hmm. Et de toute façon, quand vous allez à l'écrit, ça va marquer Save. Lorsque vous allez cliquer sur Save là, ça va sortir. Il y a un truc qui va sortir comme ça. Qui va sortir, un truc comme ça. Ça va sortir là. Oui, oui, oui. Vous écrivez votre nom et vous appuyez sur Save. Si vous appuyez sur Save, ça va faire, ça va, Oh, ça va rester. faut regarder. Et maintenant, peu importe, il faut chaque fois venir enregistrer ici. Vous voyez que là, il y a un vide. Quand j'appuie un vide, normalement, c'est vide. Si c'est vide, lorsque je vais mettre un petit truc là, ça va devenir vide. Tu vois? Ça veut dire Hmm. que c'est le revenu vide. Si je n'appuie pas ici et que je sors, je reviens, cet outil-là ne va pas apparaître. Si j'appuie là et puis je le sors, cet outil va apparaître. Oh, Vous voyez un peu? Voilà, c'est ça. d'accord, merci beaucoup. Bien. D'autres questions? Alors, bonsoir, coach. Et bonsoir. Bon, en fait, après cette analyse-là, je voudrais on fasse l'analyse de notre père, bon, de bout en bout, quoi. Si c'est possible. Deux? J'ai dit, après cette analyse-là, on peut analyser Mhm. notre père de bout en bout pour voir Oui, bien en sûr. temps réel. J'attendais qu'on pose et on finisse avec ça. D'accord. Autre question? Bon, je pense qu'on peut continuer, hein, coach. S'il n'y a pas de questions pour l'instant, je pense qu'on peut continuer. Donc, s'il n'y a pas de questions. Donc, il faut savoir que, bon, un instant. Donc, il y a quelque chose que je dois préciser. Vous voyez, il y a de ces indices. Je vais vous trouver une de ces indices. Voilà. Vous voyez le V10 comme ça, le V10 comme ça. Ce genre d'indices-là, le V25S, ce genre d'indices-là, ils sont difficiles à trader. Voilà, ils sont très difficiles à trader selon ma stratégie. Parce que moi, ma stratégie, j'ai besoin que le marché fasse des trucs comme ça. Comme ça. Je ne veux pas que le marché fasse des trucs comme ça. En haut, en bas, en haut. Là, là.
c'est difficile de faire de bonnes analyses et d'attraper le bon mouvement. Par exemple, là, c'est vrai que dans ce genre de paires, si vous attrapez les bons mouvements, vous allez vous en mettre beaucoup de poches, mais c'est difficile d'attraper le bon. Regardez, si vous attrapez un mouvement en haut ici, vous voyez qu'il y a tout ça qui descend. Si vous attrapez un mouvement en bas ici, vous voyez qu'il y a tout ça qui monte. Mais c'est extrêmement difficile d'attraper ce niveau-là parce qu'il n'y a rien en fait qui vous permette d'attraper ce genre de niveau-là. Vous voyez un peu, il n'y a rien en fait qui vous permet d'analyser, être sûr et pour pouvoir attraper. Donc il y a ces paires-là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Peut-être dans ces genres de phases-là, vous voyez cette petite phase-là, vous pouvez avoir des positions en petite unité de temps pour accompagner la tendance. Mais en gros, pour avoir ce gros mouvement-là, c'est un peu difficile. Donc il y a ces paires. Qu'est-ce que je vais dire? Ces indices qui vous permettent voilà, d'attraper de bonnes zones en fait. Par exemple là, vous voyez, ça fait, c'est ça qu'on aime en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Du temps tu repères juste les zones, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Maintenant tu places les prises de liquidité, tu fais tout. Par exemple là, il y a de la prise de liquidité ici, il y a un displacement là, et vous voyez que ça descend. Vous voyez un peu, donc ça c'est une analyse que j'ai faite. On va en même temps voir. Dans ce cas, coach, Mhm. est-ce qu'il ne serait pas possible de nous donner en même temps la liste des différentes paires qui sont faciles à trader Non, avec? ça dépend du moment en fait. Ah, ok, Ce n'est pas dit qu'il y a de ces, quand je dis il y a de ces paires, c'est pas que c'est tout le temps comme ça. C'est à toi de détecter la paire qui est, l'analyse qui est intéressante à trader en fait. C'est pour ça qu'on dit ne pas trader, c'est aussi trader. C'est-à-dire quand tu arrives sur une indice que le marché est en train d'évoluer en train d'évoluer de cette manière-là, c'est mieux de s'abstenir en fait. Je vous montre les phases où les indices sont intéressants à trader selon la stratégie en fait. Ouais, mais si vous remarquez très bien, ça se passe comme ça, c'est comme ça en fait. Souvent, vous voyez là, ça peut faire des mouvements comme ça, mais à un moment, vous voyez ça, même vous voyez que là, même à un moment ici, ça commence à faire la même chose, tu vois, ce grand mouvement-là. Après, il y a ce grand mouvement-là. Donc, ça dépend en fait du moment et puis des temps il fait. Vous voyez qu'à partir de là, ça fait pareil. Ça devient normal et ça nous donne des mouvements, des bons mouvements. Vous voyez? Et à partir de là aussi, ça peut faire un grand mouvement et changer de configuration. Donc, il n'y a pas de liste concrète en fait. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a pas de liste en fait. C'est selon la paire. C'est pour ça que je dis qu'il y a des paires qui sont intéressantes à trader. À des moments, il y a des paires qui sont pas intéressantes à trader. Donc, c'est à vous de voir en fait, de vous adapter. Donc là, il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'analyse en tant que telle. Donc, ici, là, il n'y a pas eu d'analyse en tant que telle. J'ai tenu compte des prises de liquidité, de cette prise de liquidité-là, ici. Il y a eu cette prise de liquidité-là. Et j'ai tenu compte de la tendance baissière. Je n'ai pas tracé d'OTE, même si je sais que je trace l'OTE ici. Au moins, voilà, au moins, ça a dépassé les 50% et c'est presque dans mon OTE là. Même si je n'ai pas tenu compte tellement de l'OTE. Mais il y a de belles liquidités ici qui ont été saisies. Il y a d'abord, si on va tenir compte, il y a d'abord cette trendline là qui a été saisie ici. Et en plus de ça, il y a cette dernière liquidité là qui a été saisie. Et après la saisie de cette liquidité là, le marché m'a montré quoi? Un displacement ici. Vous voyez qu'après ce displacement là, le marché est revenu dans mon BPR à ce niveau. Et c'est en train de descendre. Vous voyez un peu.
Donc maintenant, il y a deux manières d'analyser. Vous pouvez analyser comme ce que je vous ai appris dans comment dire, dans la vidéo. Vous pouvez aussi, comment dirais-je, vous pouvez aussi utiliser que les prises de liquidité. Par exemple, là, j'ai utilisé uniquement la tendance et une prise de liquidité. Et ça veut dire que je n'ai pas attendu forcément que le marché prenne un truc, comment dirais-je, selon notre stratégie, les R1, R2 et tout, en fait. Vous voyez un peu. Je n'ai pas attendu que le marché prenne les R1, R2, flip zone, fake out zone et tout. Mais même si là, il y a une fake out zone ici, si on peut avoir un SR flip là. Vous voyez, un SR flip. Donc, on pouvait entrer ici pour aller en bas. Mais c'est plus la prise de liquidité là et ce displacement là. Donc, si je ne voulais pas tenir compte du displacement que le marché m'a donné ici, et là même, on voit que c'est un breaker block. Un breaker block là. J'allais entrer ici. Si je voulais tenir compte de ce BPR là, j'allais entrer ici. Mais toujours est-il que c'est une entrée risquée. Vous voyez un peu? C'est une entrée risquée. Donc voilà, il faut voir comment vous trader. Si vous voulez vous trader les deux en même temps, vous repérez des fake out, des trucs, comment dire, des fake out zones, les SF flip, et comment dirais-je, Quasimodo level et MPR. Là même il y a un MPR. Si vous prolongez ça, MPL, qu'est-ce que je vais conjuguer MPL, vous voyez un peu. Et vous regardez très bien, je vais enlever un peu ça. Regardez très bien ici. Regardez la précision à laquelle notre MPR nous donne ici. Donc ça veut dire que si tu entrais ici, tu pouvais entrer ici, bon, on va dire de manière, une entrée agressive, mais tu peux encore avoir une confirmation ici, avec les confirmations que je vous ai montrées avant-hier et hier. Donc, c'est un peu l'analyse qu'on pouvait faire ici. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette analyse? Est-ce qu'on peut encore aller sur une autre paire? Une autre indice, du moins. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. J'aimerais qu'on aille sur les time frames inférieurs comme M15 pour pouvoir trouver la confirmation, quoi. Parce que j'avais fait l'analyse là en temps. Et puis, ma Cette confirmation analyse, c'était en M15. cette analyse. Ok, alors, vous parlez de cette analyse. Celle-là, c'est bon? Vous m'entendez pas? M15 et voilà la confirmation sur le time frame inférieur. Vu qu'on a l'habitude de faire Oui, l'analyse mais sur le time frame là, on va pour dire aller que trouver la la confirmation. confirmation a été donnée en H4. C'est à vous maintenant de venir en M15, voir ici. Qu'est-ce que vous pouvez, voilà, vous pouvez voir ici comme ampli. Mais cette position a été prise en H4. Donc, il faut avoir vraiment les gros comptes. Souvent, vous allez voir que le marché va vous donner des confirmations en Allô? H4, mais pas vous donner des confirmations en M15. Vous voyez que là, on a beau chercher, Oui. le marché est revenu sur la zone, il ne nous a pas donné de Oui, breaker c'est bon, c'est block, bon. il ne nous a pas donné de trucs, de mitigation block, il a juste donné un displacement, il a continué. Mais, n'empêche que en H1, je pense que, voilà, on a un breaker block en H1. Mais en H2, je pense. Donc en H2 ici, on a un breaker block. On voit que ici même, on a un BPR. On a là, ce BPR là, ici. Là. Ici, on trace notre OTE là, là.
On voit à peu près. Donc, on peut mettre une position ici. Après, vers là, mettre notre SL ici. Maintenant, si vous voulez entrer en M15, il faut encore patienter que le marché arrive sur notre zone ici. Donc, si le marché arrive sur notre zone ici, on revient encore à M15 et on applique le processus. Vous voyez qu'il y a un processus dans un processus. Il y a ce premier processus-là. On a eu le breaker block qui a réagi premièrement ici. Et encore, on revient ici encore en H2. Et on a revu encore le même breaker block. On attend encore que le marché arrive ici. Arrivé là-bas encore, on peut revenir à M30 ou M15. Appliquer le même processus. Arriver à M30 ou M15, si ça valide encore, on peut descendre à M5, M1 pour appliquer le même processus pour avoir une entrée optimale. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je dis que la fractalité du marché est très très importante. Il faut connaître la fractalité du marché. La fractalité du marché, c'est quoi? C'est vous dire que les configurations que vous avez en petite unité de temps, c'est les mêmes que vous avez en grande unité de temps. Il n'y a pas de différence. Donc, vous ne changez pas votre manière d'analyser parce que c'est un H4 ou un H1 ou un H4. C'est de la même manière que vous analysez, vous cherchez les zones de la même manière. Vous voyez un peu. C'est un cercle en fait infini en fait. Vous voyez un peu. Oui. Donc, j'espère que je réponds à ta question. Oui, bon. De la manière dont moi j'avais utilisé la confirmation, c'est au moment où le prix avait touché la zone en même temps. Le moment où le prix a fait quoi? Au moment où le prix avait touché la zone en même temps et l'order block. Laquelle order block? Celle qui est en haut. Cette order block, laquelle order block? Dans la grande analyse ou bien? Oui, la première analyse. En H4, ici. Oui. Donc, vous avez pris votre position ici, en MK, ici, là. Oui, je suis entré en à ce niveau, vous êtes allé en M15. Oui. Ok, donc on va aller en M15 voir ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a. Donc, je ne savais pas que vous parliez de là-bas, en fait. Voilà. Ici, il y a un displacement. Il y a un displacement, mais généralement, si on quitte de H4 à M15, c'est possible, c'est bon, c'est bien fait, mais vous pouvez aller ici. Ouais, c'était bien vu. Je ne savais pas que c'était à ce niveau, en fait. Sinon, c'est bien vu de votre part. Il y avait un breaker block ici. Et ce displacement est venu casser tous ces bas-là. Oui. Tous ces bas-là. Et après, c'est vrai que ça ne part pas sur l'OTE, mais il y avait un BPL ici. Oui. Donc, le BPL ici soutient le prix. Donc, si on entre ici, au milieu du BPL ici, on peut mettre notre SL en haut ici. Au cas où le marché décide de rejoindre notre OTE, en fait. Donc, on sécurise tout. Et maintenant, on va venir chercher les plus bas. Voilà, donc je pense que c'était bien vu de votre part. C'était bien vu de votre part. Déjà, même là, vous pouviez même avoir un 4R. Oui. Voilà, déjà, vous pouviez avoir même un 4R ici. C'est bien vu, c'est bien vu. D'accord. Merci, coach. Alors, derrière. Donc, il y a, en fait, tout ce que je vous montre là, c'est ce qui se passe sur le marché. Si vous appliquez de A à Z, vous allez voir. Vous allez venir me faire des témoignages. Ça ne va plus être des $300, ça va être des $400. Ça va être des $1000, ça va être des $10 000. Les étudiants qui le font, ce n'est pas sorcier. Faire $10 000 sur un compte là, ce n'est pas sorcier. C'est de là à là, surtout sur des indices individuels. Tu fais ça tranquillement, sans souci. Voyons un peu. Il y a un micro qui est ouvert, j'écoute. Ah, c'est pas pour parler? Non, je vais couper le micro alors. Coach, moi j'ai une question. J'écoute. Voilà, est-ce que vous pouvez basculer le graphique sur l'unité de temps H4? Ok.
Non, c'est bien vu, monsieur. Je ne sais pas qui est passé tout de suite là, mais c'est bien vu. L'entrée, en tout cas, ça respecte tout ce que j'avais dit. Unité de temps F. Moi, sauf que j'ai vu cette analyse-là, Voilà. c'était quand il y a le marché avait dépassé ce niveau, en fait. C'est pour ça que moi, j'avais fait l'analyse comme ça. J'ai vu cette analyse-là quand le marché avait déjà fait ce displacement-là. Donc, je ne pouvais pas aller ici pour chercher le devant. J'écoute. Voilà. Par exemple, sur cette analyse, je vois qu'on a repéré une zone de liquidité. Oui, oui. Voilà, et vous avez bien tracé, je vois les deux R. Maintenant, voilà, maintenant, pour moi, comme ça, si j'ai décidé de chercher la liquidité et que je détecte ces deux zones, je vois que le marché allait prendre la liquidité sur un ordre bloc. Maintenant, moi, je voulais savoir, c'est à partir d'où que je dois attendre pour pouvoir entrer en position? Ou bien je dois attendre jusqu'à ce que le marché revienne casser mes deux R. Voilà. C'est ça que j'expliquais tout de suite là. J'expliquais ça même avant j'expliquais qu'il faut une réintégration. Et la réintégration, c'est quoi? C'est à la sortie de la liquidité et ça réintègre la liquidité en fait. Okay, donc déjà, même à partir de cette bougie noire là, à partir de cette seule bougie noire là, vous êtes à même de savoir qu'on a déjà réintégré. Avec cette seule bougie noire H4 là, la réintégration est déjà faite. Ok. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, vous maintenant, vous ciblez ce niveau-là et vous venez m'appliquer tout ce que je vous ai montré. Vous voyez un peu. En M15 maintenant. Donc, c'est ça, il n'y a rien de sorcier. Maintenant, il y a ceux qui entrent directement à l'instinct. Voilà, il y a ceux qui vont, après la prise de liquidité ici directement, ils vont entrer sur l'MPL ici. Et sur l'order bloc, ils vont mettre le SL en bas ici. Et c'est ce que moi je faisais avant. C'est ce que je faisais avant. Mais il y avait un taux de réussite assez grand, mais pas comme maintenant. En fait. Pas comme maintenant avec les nouvelles choses que j'ai ajoutées dans ma stratégie. Je vois qu'actuellement, je suis plus optimal. Si vous regardez très bien, moi, ceux qui sont dans mon canal depuis longtemps, j'ai une réadaptation de ma stratégie. Voilà, j'étais rentable, hein, la basique, mais avec les perfections que j'ai rajoutées, ça me permet d'avoir plus de probabilité. Vous voyez, d'augmenter encore mon taux de réussite en fait. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Vous pouvez choisir d'entrer ici, ça peut marcher, ça va marcher. Mais c'est toujours mieux d'attendre, de chercher des confirmations. Ok. Ben, en ce moment, j'allais déposer mon premier target où? Les targets, c'est les capsules de structure, c'est les structures en fait. Ok. Les structures, tu vois là, ta première target, c'est la structure. C'est les structures en fait qu'il faut chercher. Structure. Après les structures, tu peux chercher quoi? Les faits value gap. Ok. Tu peux chercher quoi? Les faits value gap. Après les faits value gap, tu peux chercher les liquidités trend line comme ça. Par exemple, c'est une liquidité trend line comme ça. Tu peux chercher là-bas les targets comme ça. C'est les targets, en fait, les zones que tu utilises pour tes entrées là, fais tes analyses là, où tu te dis que le marché va aller casser là. C'est les mêmes zones que tu dois utiliser pour tu cherches tes titres quand tu sais que le marché doit aller là-bas. Par exemple, si tu as un BPR que tu te dis que le marché va faire un retour sur ton BPR, ça veut dire que tu es conscient que le marché doit faire un retour sur le BPR. Donc, si tu rentres en position, tu vois un BPR en bas. Donc, ça veut dire que le marché doit potentiellement revenir sur le BPR. Donc, c'est ça. Je te fais un exemple de TP en fait. Et aussi, toutes les liquidités possibles sont des TP. Toutes les liquidités possibles sont des TP. Que ce soit les écoules, les RER, si tu as un RER, par exemple là, si j'avais un autre R ici, par exemple si je prolonge ça comme ça, qui avait un autre R ici, avait un autre R ici, j'allais venir mettre mon TP dessus. Donc je vais me dire que le R, ça va venir casser la liquidité en fait. Ah, ok. Donc les liquidités sont des potentiels TP. Comme aussi les structures. Oh, c'est comme ça. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est est-ce que vous pouvez rétrécir un peu le graphique? Réduire, c'est-à-dire retenir un peu le graphique pour que je puisse voir l'ordre bloc qui a été pris en gauche, voilà.
Donc là, je vois, il y a un ALA que vous avez considéré comme une liquidité. Moi, je crois que cette liquidité avait déjà mitigué là où la zone a réagi. Vous voyez? Non. Je me demande bien de voir. Le trendline d'en bas, je pense que ce trendline servait de liquidité pour ce high quoi. Laquelle est trendline? Non. Voilà. Donc, ce dont vous avez considéré comme liquidité, si vous travaillez ce tobé, vous voyez maintenant. En H2, vous voyez maintenant. En H2, c'est plus clair. L'aube n'a pas été mitigé. En H2? Oui, regardez bien en H2. L'aube n'a pas été mitigé. Attends, je vais zoomer. Oui, c'est comme si c'est une bougie doji ou quoi. Vous aviez dit qu'on ne devait pas considérer ça, non? Non. J'ai dit que les ordres blocs, c'est le dernier bail avant le sel. Hein? Les ordres blocs baissiers, c'est le dernier bail avant le sel. Et le dernier bail ici, c'est cette bougie bleue-là. Et j'avais donné 3 types de bougies à considérer. Donc, j'avais dit que cette bougie-là n'allait pas être. Donc, c'est cette bougie-là qu'on devait considérer, la bougie bleue. Donc, c'était le dernier bail. Je croyais que tu avais considéré le noir là, quoi. Non, j'ai expliqué ça. Je n'ai pas expliqué ça le premier jour. Je disais là le premier jour. Oui, je sais, mais j'avais confondu quoi. Je croyais que c'était. Non, j'ai expliqué comment bien tracer les ordres de bloc le premier jour. Il faut aller prendre la vidéo du premier cours et puis le lire. Tu vas voir comment je trace les ordres de bloc. Oui, j'ai lu ça, mais maintenant je viens de me rendre compte que tu as pris celle de là, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Mais maintenant, dans ce genre de zones comme ça, c'est-à-dire où il y a une liquidité après l'OB, donc quand le marché rentre, là où vous avez mis une certaine... Avant l'OB ou après l'OB? Hein? Avant l'OB ou après l'OB? Là, c'est avant l'OB. Voilà, il y a la liquidité que vous avez tracée avant l'OB. Donc, quand le marché rentre dans une zone, moi, je descends en 15 minutes ou en 5 minutes pour chercher une confirmation. Mais là, je vois que vous avez attendu dans la même time frame pour prendre une décision. Oui. Donc, dans quel time frame? Dans time frame H4? Donc, déjà, non, on a tracé toutes les informations en H4. Mais maintenant, quand le prix rentre dans la zone en H4, donc je descends en M15 ou M5. Voilà, M15, une confirmation ou MBPL ou voilà, faire value gap et consort pour faire une rentrée. Block, mitigation block. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est possible, non? Non, c'est comme ça même que ça doit se passer. Voilà. Comme je comprends maintenant. Là, vous voyez, j'ai tracé ça là. J'ai utilisé ça comme confirmation parce que j'ai trouvé le marché comme ça. J'ai analysé le marché quand il y avait déjà ce displacement là. Sinon, si je trouvais le marché au niveau du moment où cette ordre bloc était mitigée avec cette prise de liquidité, la position, j'allais la chercher ici en M15. Mais j'ai analysé le marché lorsque le marché avait déjà fait tout ce mouvement-là, ce displacement-là. C'est pour ça que j'ai analysé comme ça en H4. Sinon, normalement, la position, j'allais la prendre ici, en M15. D'accord. Vous voyez, ok. C'est compris. D'autres questions? Je pense que le mécanisme est en train de rentrer dans la tête de chacun. Je pense qu'avec tous ces exemples-là, ça va rentrer. Forcément, ça va rentrer. Ce n'est pas sorcier, en fait. Déjà que vous êtes intermédiaire, on n'a pas besoin de tout expliquer. Vous avez déjà des bases.
et tout, et vous traitez déjà. Donc, vous connaissez déjà certainement beaucoup de choses. Vous remarquez très bien qu'on ne va pas utiliser tellement les patterns en bougie. Là, nous, on ne travaille pas avec les patterns en bougie, surtout sur les indices synthétiques. Il n'y a pas de pattern qui va vous donner des bonnes choses ici. Il faut juste connaître les zones, connaître les mouvements. Marcher. On va voir s'il y a une autre chose à voir ailleurs. Donc là, ça c'est l'inconvénient de prendre le marché en contre-tendance. C'est une position que j'ai prise il y a très très longtemps. Donc le contre-tendance, c'est vraiment... Souvent, quand ça peut marcher, mais souvent aussi, ça ne fonctionne pas. De toute façon, ici, ça n'allait pas prendre. Une tendance qui baisse. Pas grand-chose. Coach, Oui. voilà, je me rappelle d'une seconde question que en backtestant, j'ai fait une erreur, quoi. Maintenant, quand on détermine une tendance, et haut et bas, on détermine ça. Sur chaque OB, on essaie de voir si c'est mitigé ou pas. On essaie de chercher si c'est mitigé ou pas. Mais quand le marché casse une zone mitigée, ça veut dire qu'on change les tendances ou bien on considère comment? Si ça casse une zone mitigée, il faut voir si en haut de la zone, il n'y a pas une autre zone en fait. Mais par exemple, s'il y a 3 zones mitigées en bas, donc il est en train de suivre sa tendance haussière. Maintenant, quand il descend s'il casse la zone mitigée, c'est que la zone mitigée, c'est une zone de liquidité en fait. Maintenant, si ça ne réintègre pas et que ça continue, on le laisse comme ça en fait. Parce que souvent, si ça mitige plusieurs fois là, même sur le marché dans une tendance normale et que ça mitige des zones plusieurs, attends, je vais te donner un exemple typique. Lorsqu'on a un mouvement comme ça, le marché vient mitiger ici, le marché vient mitiger ici. À la longue là. Ok. À la longue là, tu vas appeler ça quoi? À la longue, tu vas appeler ça quoi? Une trend line. Et la trend line, c'est quoi? Une liquidité. Donc, à la longue, ça va être un truc comme ça qui va se passer. Oui. Raison pour laquelle, des fois, on peut voir 3 zones mitigées en tendance. Il y a une dernière zone en bas qui n'a pas été encore mitigée. Donc, ça veut dire que les zones mitigées d'en haut sont les liquidités. Voilà. Donc, souvent, tu vas venir voir que le marché va venir ici et repartir. Ou même continuer le Voilà. En tout cas, tu vas passer la liquidité ou faire comme ça et puis revenir. Donc, s'il y a plusieurs zones mitigées, il faut savoir qu'un moment ou un autre là, ça va se casser parce que ça crée de la liquidité. Donc, toutes ces zones, tu vas voir un truc comme ça. Premièrement, ça va donner. Deuxièmement, ça va donner. Troisièmement, ça va donner. Quatrièmement, ça casse. C'est comme ça. Le marché peut pas être éternellement dans une tendance, en fait. Forcément, ça va casser un moment. D'accord, c'est compris. Si tu es dans le marché, c'est que tu es au niveau où ça va casser. Ça va te prendre. Comme ça, en fait. On ne peut jamais savoir, on ne peut rien savoir à l'avance sur le marché. Donc, d'autres questions? Donc, vous voyez ici, on a quoi? On a un balayage ici. On a une cassure ici. De structure qu'on appelle BOS. Donc, le BOS a été fait. Qu'est-ce que nous on cherche maintenant? On va tracer notre OTE, non? On va tracer notre OTE. Et coupez votre micro en attendant. On trace l'OTE de là. Qu'est-ce que je fais? OTE. Là, là.
Donc, globalement, notre OTE, il allait être comme ça. Il allait être ici. Donc, le marché, il est dedans. Il est dans notre OTE. Donc, on le supprime ça. On supprime l'OTE. Après notre OTE, on cherche maintenant qu'est-ce qu'il y a ici comme zone. On a d'abord une liquidité. C'est une ligne ici qui a été cassée. Donc, après cette cassure, on regarde, il y a une zone ici qui a été mitigée, je pense. Et même si on prend cette grosse order bloc là, il était mitigé. Donc on revient ici. On voit, il y a quoi comme order bloc ici? Celle-là. Donc cette order bloc là, après cette prise de liquidité, on a une réaction ici sur cette order bloc. Donc après cette réaction là, on a quoi? En gros, on va revenir à M15 pour chercher. On a quoi? On a un breaker ici, un breaker bloc ici. On voit que le marché casse en bas ici. Pour nous donner notre breaker. Et ça constitue aussi un balayage. Vous voyez, ça constitue aussi un balayage. Donc on voit ici encore que le marché casse vers le haut. Donc ça, c'est notre breaker. Ça, c'est notre breaker. Même s'il est assez gros, c'est notre breaker comme ça. Donc, la moitié de notre breaker, c'est quoi? C'est là. La moitié de notre breaker, c'est là. On va utiliser le tracer. La moitié de notre breaker, c'est quelque part vers là. Donc, si on trace notre OTE encore ici, de notre dernier plus bas, de notre dernier plus haut, de notre breaker ici, on voit que c'est pile poil. C'est dit, les gars, je vous ai dit que si vous appliquez ça, vous allez avoir un degré de précision pas possible. On n'a pas besoin d'être. C'est pas sorcier en fait. Regardez, tout c'est que des confluences. Tout ce que je vous dis là, c'est que si vous appliquez, vous allez voir les confluences. Regardez le milieu de ce breaker là ici. Si vous tracez le de là à là, regardez très bien où ça s'arrête. C'est encore au milieu de notre breaker. Donc si vous placez votre entrée ici, au milieu de cette breaker là, vous sécurisez comme ça. C'est à vous maintenant d'aller chercher ce que vous voulez. D'abord, premier TP ici. On peut d'abord chercher un TP ici. À la cassure de cette structure-là, un TP, on peut prendre notre position ici. Un deuxième TP ici. C'est un premier TP là. Je vais ça. Un premier TP là. Un deuxième TP là. Un troisième TP là. Donc déjà, un 6R. Un 6R déjà. Et ça vient encore. Ça vient toujours. Ça va venir casser, ça va repartir. On va peut-être aller chercher encore cette fair value gap là ici. Et cette fair, ce tout là. Ce tout qui est ici là. Le marché va venir entrer dedans normalement. Donc, on peut encore chercher cette zone. C'est simple comme de l'eau à boire. Vous voyez un peu. C'est ce que je remarque sur le marché que je montre. C'est ce que j'ai développé que je montre. C'est ce que je trade que je montre. Donc là, si moi j'avais 10 000 $, là, si j'utilisais ça pour faire 10 000 $, vous aussi vous pouvez utiliser pour faire 10 000 $. Voilà. C'est les mêmes termes qu'on utilise en fait. Ça, c'est des exemples typiques. C'est des exemples typiques en fait. Tu analyses un bref unité de temps, tu viens à M15, tu appliques ce que je t'ai montré. Tu vas utiliser de l'argent. Dans les mois à venir là, même si dans les semaines à venir là, dans les mois à venir là, tu vas utiliser de l'argent. Forcément, tu vas prendre de l'argent, c'est des livres. Donc, y a-t-il des questions? Et coach, moi j'ai une question. Ok. Voilà, qui est un peu personnelle, quoi. Bon, c'est concernant une analyse sur les différents time frames. Ok. Voilà, je voulais savoir, est-ce que bon, tout le monde peut, par exemple, entrer dans un marché et puis commencer à analyser le marché en général sur l'unité de temps qui nous convient, ou bien, bon, c'est préférable d'abord de commencer à voir le marché sur H4 avant de commencer à descendre? Déjà, moi je préfère minimum H1, H2, minimum H1, H2. Parce que si tu es en intra, que tu veux profiter de au moins 3 à 4 bougies M15,
ou 5 bougies M15, forcément, il faut analyser en H1. Mais si tu veux profiter de quelques bougies M1, tu peux analyser en M15, ça ne va pas tellement avoir d'impact. Voilà, ça ne sert à rien d'analyser en daily et de venir prendre une position en M1. Ça n'a pas tellement d'impact. Mais si tu es un intra et que tu veux qu'une position, peut-être pendant une journée, 2, 3 bougies H4, il faut au moins analyser un H2 comme ça ou H4. Mais sur l'intra, si tu veux 3 à 4 bougies ou bien 5 bougies M15, par exemple, cette impulsion-là, c'est plusieurs bougies M15. Ça peut te prendre une demi-journée pour tout ça, en fait. Donc, c'est mieux d'analyser un H2 ou H1 pour pouvoir revenir maintenant à M15, chercher ta position. Tu vois un peu. Mais si tu analyses déjà en M15, c'est que tu veux prendre la position à M1. Bon, c'est non. M1 ou M2. Et M2 là, c'est pas dit que tu vas prendre la position M1, M2 et que tu vas attendre toute une journée pour cette position. C'est-à-dire que si tu prends M1, M2, c'est pour profiter de quelques bougies en fait, d'une impulsion en fait. Peut-être 2 ou 3 bougies M15 comme ça. Donc ça, c'est chacun en fait choisit sa timeframe préférée. Donc on va pas analyser. Voilà, on va pas analyser un M15 pour venir prendre un H1 et puis attendre toute une journée pour venir. Non. Si tu veux, c'est que tu veux que ta position attende toute la journée là. Pour voir tous les niveaux en grande unité de temps, H2, H1 ou H4 comme ça. Mais si tu veux une position qui va durer maximum 30 minutes, tu peux prendre la position M1. Tu peux analyser un M15, M30, prendre la position M1, M2 ou M3. Tu vois un peu? Mais jamais analyser M15 pour prendre des positions qui vont durer des heures. Si tu veux que ta position dure des heures, il faut aller en heure. H1, H2 ou H4. Même H1, c'est trop petit. Même si tu veux que ta position dure toute une journée, il vaut mieux regarder H4. Sur H4, il y a quoi? Sur H2, il y a quoi? Tu vas le prendre ta position. C'est compris maintenant. Merci. D'autres questions? Bonsoir, coach. Bonsoir. J'ai une question sur le V100 que je suis en train d'analyser actuellement avec l'autre ordinateur. Je n'entends pas. Oui, j'ai une question actuellement sur le V100 que je suis en train Vous êtes en train d'analyser avec mon deuxième ordinateur. Je suis en train d'analyser le V100 actuellement sur le deuxième ordinateur. En fait, j'ai fait une petite remarque là, je ne sais pas si la remarque tient ou pas. Ok, il y a quelle remarque? Après avoir déjà identifié la cassure de structure sur le H1, Attendez, je vais aller sur le V100. J'ai placé l'outil OTE, donc j'ai identifié la zone OTE où le marché effectivement est venu se limiter et puis il a commencé à montrer des figures de retournement. Là, on est sur le V100. C'est lequel vous avez analysé effectivement, vous voyez le dernier sommet qu'il vient de faire tout avant de commencer le mois. Actuellement, je suis en M15 actuellement, le dernier sommet qu'il a fait avant de commencer. Je suis en M15 actuellement. En H1, regardez bien. En H1, j'ai analysé pour identifier En H1, là, on voit. Oui, justement, en H1, j'ai identifié d'abord la cassure de la structure. Il y a eu la cassure de la structure. Mais regardez, dans la cassure de structure, là, c'est bien ça. C'est exact. Oui. L'âge là, c'est ce il est ici, c'est bien ça. On peut même appeler ça le QML. Effectivement, c'est ça. Et si on vient ici, c'est ça même. La première ordre de bloc qui s'est été mitigée par cette bougie-là, cette petite bougie bleue-là, vous voyez cette bougie bleue-là, c'est la bougie qui a mitigé. Notre deuxième ordre de bloc, c'est là. Donc, ici, si on met cette ligne-là ici, on va appeler ça quoi? R1. Donc, on n'est pas encore sur la bonne zone.
C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon déjà, je vois un peu. C'est ce que j'avais fait après avoir identifié la cassure de la structure. Moi, j'avais mis en place l'outil ETE où j'ai identifié la zone ETE déjà sur le Il faut H1. faire attention à l'ETE. Il ne faut pas utiliser ça dans les petites unités de temps, en fait. Utilisez ça dans les petites unités de temps pour prendre position, mais pas pour analyser. D'accord, d'accord. Voilà, c'est pour prendre les positions. Mais si vous voulez analyser, utilisez la manière dont je vous ai montré dans les vidéos là. Si vous appliquez ça, vous allez voir. D'accord, il n'y a pas de Là, pour prendre les positions, vous utilisez le. C'est compris. Ok, il n'y a pas de problème, c'est compris. Ok. Donc là, comme ça, vous pouvez. C'est bien noté, merci. Même si en haut ici, ça n'a pas été mitigé bien, même là encore, il y a les zones. Là encore, il y a les zones. Mais déjà, cette zone-là ne peut réagir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. Sinon, là aussi, il y a les zones. Ok. Mais déjà là-bas, s'il y a une belle réaction avec un displacement, on peut déjà, voilà, on peut déjà essayer quelque chose. D'accord. Là, il y a la liquidité comme ça. Il y a le balayage. C'est ça le balayage. Ici. Donc, ce niveau aussi, c'est un bon niveau. Comme là aussi, ça peut être un bon niveau. Donc, si là, ça ne réagit pas, c'est que ça, automatiquement aussi, ça devient une liquidité. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser. Une question? Il n'y a pas de problème. C'est bon, merci beaucoup. Vous allez. Une question? Il faut que vous me bombardez de questions, les gars. C'est ça, c'est comme ça, seulement comme ça que ça va aller. Il faut trouver les questions, il faut les regarder. Pour que le cours soit amélioré. En fait. À partir de maintenant, c'est les analyses, questions, analyses, questions. Il faut que c'est un cours accéléré. En fait, vous devez profiter de ce petit moment-là pour tout connaître, en fait. Donc, vous m'avez un live comme ça. Donc, voilà, il faut tirer vraiment, il faut tirer ça à profit, en fait. Il faut mettre ça à profit. Je vois qu'il y a les deux nouveaux qui sont là, qui sont déjà dans la formation aujourd'hui même. Je pense que d'ici là, ils vont se mettre à jour, ils vont essayer de lire toute la stratégie. Et voilà. Je pense que dès demain, la journée de demain, ils peuvent tirer ça, ils peuvent mettre ça à profit pour pouvoir lire les vidéos pour vraiment être sur la même longueur d'onde. Voilà. Mais ce soir, je pense qu'il y a assez de choses qu'ils ont compris. Donc, on va travailler. Donc, dans le groupe, voilà, continuez comme ça. Je veux que le groupe soit animé comme ça. Vous voyez un peu, analyser, débattre, envoyer les analyses, donner vos points de vue. Vous pouvez même décider même d'analyser une paire tous ensemble. Vous pouvez même décider de faire des zooms dans le groupe. Il y a plein de groupes où les gars organisent des zooms chaque semaine entre eux. Voilà, même en mon absence, ils font des zooms entre eux. Ils analysent une paire et prennent la position ensemble. Vous voyez un peu, ils se tirent vers le haut en fait. C'est ça une formation groupée. Quand on dit formation groupée, c'est pas d'attendre chaque fois que le coach vienne le faire. C'est de se rappeler. S'il y a quelqu'un, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire, ah, coach, aidez-moi à configurer ceci, aidez-moi à faire ceci. Moi, je suis tellement occupé. Quand on dit formation groupée là, c'est pour vous permettre de vous entraîner ensemble. Si je vous montre le nombre de messages que je reçois sur WhatsApp, vous allez me dire comment j'arrive à vous répondre. Donc, c'est un peu compliqué. Si vous allez venir un à un, je vois qu'il y a d'autres, quand ils ont un problème, directement, ils sont dans mon inbox. Alors que tout simplement, il y a plein de personnes qui sont déjà aguerries, des personnes qui ont déjà au moins 3 à 4 ans d'expérience. Vous soumettez juste la question dans le groupe, même dans le groupe de formation Umi Family là. Ce sont des communautés. Si vous allez là-bas, vous avez un problème, vous soumettez seulement, ah, je veux que quelqu'un m'aide à faire ici. Il y a toujours quelqu'un qui va venir vous aider. Donc, c'est pas chaque fois, il y a des gars qui viennent, ah, aidez-moi à configurer ceci. Tout ça, c'est dans mon inbox qui vont venir demander ça. Est-ce que j'aurai le temps? Je suis des milliers de personnes. Il y a plein de groupes.
Donc, c'est compliqué. Si vous avez des préoccupations, c'est dans le groupe. Et entraînez-vous. Et moi, je viens maintenant, je supervise tout, je regarde tout. Et s'il y a des amendements à faire, je fais les audios et je laisse. C'est comme ça que ça va avancer. Sinon, là, si tout le monde vient dans mon inbox, ça va pas aller. C'est pour ça qu'on appelle ça formation groupée. Sinon, ce serait une formation privée. Si tout le monde devait venir dans mon inbox, on va appeler ça formation privée. Voilà. Donc, ce que je veux dire par ce message, c'est vous devez vous entraider en fait. Vous devez vraiment vous entraider, analyser ensemble. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, s'il y a quelqu'un qui envoie une analyse et demande des corrections, s'il y a quelqu'un qui peut corriger, vous corrigez. En tout cas, je vais venir voir si peut-être la correction n'est pas bonne. Je vais apporter mon point de vue. Et c'est comme ça qu'on va annoncer tous ensemble. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je ne supprime pas mes groupes après l'information. Et je vous permets d'avoir accès aux vidéos à tout moment. C'est-à-dire que lorsque vous payez la formation, vous êtes éternellement mon étudiant. Je vous suis éternellement jusqu'à ce que vous soyez rentable. Et lorsque j'ai encore une formation, lorsque j'ai encore un pack que vous désirez, je fais des forfaits pour vous permettre d'avoir de vous améliorer et d'avoir d'autres de mes formations en fait. Vous voyez un peu. Donc pour le Forex, la stratégie du Forex, forcément ceux qui ont déjà suivi une de mes formations, ceux qui voudront le Forex aussi, je vais faire un forfait pour que vous puissiez prendre la formation, les méthodes sur le Forex. Vous voyez un peu. Donc c'est ça en fait. Il faut vraiment travailler dans le groupe. Il faut envoyer des messages, il faut animer, il faut envoyer les analyses, il faut prendre les pauses. Et vous verrez que chacun va envoyer son témoignage dans le groupe. Chacun envoie. Et j'en suis pertinemment sûr qu'après cette formation, tout le monde, autant que vous êtes, vous allez envoyer des témoignages dans le groupe. C'est comme ça que ça marche. Je n'ai pas commencé à former aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter. Et je sais que chaque fois après mes formations, une semaine, 2 semaines, même souvent même avant les formations, il y a des gens qui font des retraits. Voilà, il y a des gens qui font des retraits. Ça a toujours été comme ça et ça va continuer. Donc, à votre tour aussi de faire des retraits, à votre tour aussi d'évoluer, à votre tour aussi de changer votre vie. C'est comme ça que ça marche. Avec moi, vous êtes forcé de réussir en fait, parce que forcément, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que vous réussissiez pour que moi aussi ça me profite. Vous voyez, pour que moi aussi ma réputation s'étende, que vous puissiez aussi me recommander des personnes. Forcément, la plupart de mes formations, il y a plein d'entre vous qui ont été recommandés. Il y a plein d'entre vous qui me suivent, mais il y a plein d'entre vous aussi qui ont été recommandés par des amis qui ont déjà suivi une de mes formations, qui sont déjà des étudiants. C'est comme ça que ça marche. Donc, je n'ai pas intérêt à ce que vous ne réussissiez pas. Vous voyez un peu. Et à chaque fois, à mes derniers cours, on se donne des conseils, on se donne des trucs pour se motiver, voilà, pour permettre à tout le monde de travailler, d'acharner, jusqu'à ce que sa situation change. En fait. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, c'est l'occasion de vous faire des relations. Il y a plein de nationalités ici. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur, il y a d'autres qui sont en Europe, il y a d'autres qui sont hors du pays. Et c'est ça, les relations entre les. Vous êtes tous des traders, vous êtes amenés tôt ou tard à faire la même chose. Peut-être qu'il y a d'autres qui veulent faire ça partiellement, il y a d'autres qui veulent faire ça à temps plein. Et voilà. Il y a de grandes amitiés aussi qui peuvent naître ici. On ne sait jamais. Donc, ne soyez pas timides, causez ensemble. Tout ça dans la cohésion sociale, en fait. Il faut toujours se respecter. Et il faut, quand on veut constater une analyse, ça se fait dans la politesse. Et tout. Et vous allez voir que je vous donne 1 mois ou 2 mois. Vous allez faire des retraits. Et ce ne serait pas des retraits de $200, $300, ce serait des retraits de $1000 en an. Donc, c'était bon pour ce cours de ce soir. Et on va s'attraper demain pour continuer les activités. Question. Je n'entends pas bien. Je voulais dire, au niveau des confirmations, oui. Il arrive des moments où, après BOS, le prix ne revient plus dans la zone. Est-ce qu'on va laisser passer cette trade ou bien... Oui, si ça ne revient pas, vous ne le laissez partir. Ne pas trader, c'est aussi trader. C'est ça qu'on appelle la discipline. Ok, d'accord. Donc, si vous n'avez pas d'opportunité aujourd'hui, vous aurez d'opportunité demain. Donc, il ne faut pas forcer les choses. D'accord. Merci. Ok, les gars, on s'attrape demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie l'enregistrement plus tard.